Alors, pour faire ton projet d'Halloween, il va falloir que tu commences par aller ouvrir l'application GarageBand, celle qui a une guitare blanche sur un fond orange. Clique. Une fois dans l'application, il va falloir que tu sois dans la fenêtre qui te permet de choisir entre tous les projets. Tu devras en créer un nouveau. Pour faire ça, le petit plus en haut à droite. Ici, tu as une foule d'options qui se présentent à toi. On va commencer par le micro, mais fais attention. Essaie de ne pas choisir celui qui te donne la voix. Ton but est d'avoir quelque chose qui donne la frousse. Les options que tu auras lorsque tu cliqueras sur le mot voix vont peut-être plus donner envie de rigoler, un genre de chipmunk ou même un son robotique. Ce n'est pas nécessairement ce que tu veux avoir. Appuie sur Instrument. Ça y est, on est dedans. Alors dans Instrument, en appuyant sur la guitare au centre, tu vas pouvoir avoir accès à plein de sons, oui, de guitare, mais aussi dans la colonne de gauche. Déjà là, ton son va pouvoir se modifier grâce à Producer Effects en bas. Ou même Fun, ceux que tu aurais peut-être aimé pouvoir utiliser. Revenons à Producer Effects. À travers tous ces différents effets-là, tu vas pouvoir modifier de façon radicale les sons. Et naturellement, si tu cliques sur un, tu peux toujours aller tourner les boutons qui te vont te permettre de le modifier encore plus à ton goût. Bon, disons que nous revenons pour notre guitare acoustique avec son Nice Room. OK. Je suis prêt à enregistrer. En fait, oui, mais presque. En ce moment, si tu commences à enregistrer, surtout si tu n'as pas des écouteurs qui sont branchés dedans, tu vas devoir déverrouiller ton petit triangle bleu en haut à droite. C'est ton métronome. Si jamais tu ne le déverrouilles pas, tu vas te trouver à enregistrer le son de ton métronome. Pas nécessairement un son que tu veux. Ça s'appelle un parasite. Deuxième étape, il va falloir aussi que tu modifies la durée. Présentement, tu as seulement 8 mesures, un 20 secondes de délai. C'est vraiment pas suffisant pour pouvoir réaliser une vraie trame sonore qui devrait normalement faire entre 1 et 3 minutes. Si tu appuies sur le petit plus et que tu vas baisser légèrement, tu vas aller dans ton 8 mesures. Et ici, tu auras le choix entre automatique ou une durée fixe. Utilise automatique. Voilà, c'est fait. On revient en arrière. Je suis prêt à enregistrer cette fois-ci. Tu vas entendre le décompte. Clic, 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 4 pulsations. Et ça commencera à enregistrer. On commence, si possible, par des sons d'ambiance. Pense à le son. Pardon, pense au son du souffle qui pourrait imiter celui du vent, celui des pas avec des feuilles que tu pourrais aller broyer. Pense à toute la gamme de sons qui pourraient être faite avec des objets sonores et non pas avec un vrai instrument. On est parti. Bon voilà, on a fait le tour, hein? Mais pensez à tous ces sons-là et le but est d'en faire une petite trame. Pas besoin de se rendre bien loin, hein? Un bout de 10-15 secondes, on arrête. Fantastique. Et là, tu as remarqué, je t'ai demandé entre 1 et 3 minutes, mais finalement, j'en ai vraiment pas enregistré encore entre 1 et 3 minutes. Sauf que si maintenant je reviens dans ma fenêtre d'édition, en haut à gauche, les 3 petites barres blanches qui sont à l'horizontale, j'ai la trame que je viens d'enregistrer. Je peux me déplacer dedans grâce à ma bande de défilement. Et si je la réécoute, en appuyant sur le play, je peux avoir droit à mon petit spectacle personnel. Voilà ce que je viens d'enregistrer. Si je veux le rallonger, j'ai uniquement à appuyer dessus une fois pour le sélectionner. Une deuxième fois pour faire apparaître le menu déroulant. Et finalement, dans mes réglages, je pourrais aller avoir différentes options de son ou encore, je pourrais aller appuyer une deuxième fois dessus et aller faire une boucle ou encore copier, déplacer mon bandeau déroulant jusqu'à la fin, rappuyer dans la même cellule, faire coller. Et voilà, je zoom out. Et je me retrouve avec une trame 2 fois plus longue. Ça se fait à l'infini, ça. Ça me permet d'allonger comme je le désire. Bon, je rajoute un deuxième, pas de problème. Je pèse sur le plus en bas à gauche. Et je peux aller enregistrer un autre son. Voilà. 3 petites bandes blanches en haut à gauche. Je reviens dans ma fenêtre d'édition. Et si je voulais y ajouter un son synthétique, un son électronique pour créer les effets, je pourrais aller appuyer sur le petit plus en bas. Et voilà. Disons que je me rends sur mes claviers et que j'appuie sur les Smart Piano. Non, je ne veux pas être smart, je veux jouer avec mes sons. Je vais sur Synthé Alchemy. En appuyant en haut, je me trouve à avoir une tonne d'options.
dans la rangée de gauche, j'ai toutes mes banques de sons, comme par exemple arpégier, basse, brass, les cuivres, guitars, keys, leads. On est dans les synthétiseurs, mallets, synthétiseurs, organs, des orgues. Ouh, moi là, Louise, ça fait penser aux orgues. Clean, percussive ou Warm Winter Day. Disons que je commence par Warm Winter Day. Si je veux créer un effet vraiment surprenant, je peux faire défiler et me rendre dans les aigus. Oh, je sens que je pourrais avoir quelque chose de très intéressant ici en utilisant des secondes mineures. Pense à une touche blanche et une touche noire collées l'une contre l'autre. En créant un son dissonant avec ces deux notes-là, je me rapproche beaucoup de mon objectif. Déjà, j'ai quelque chose d'intéressant. Deuxième son plutôt désagréable, il s'appelle le triton. Celui que tu peux reconnaître visuellement facilement serait celui entre Fa et Si. Fa, la première blanche avant le groupe de trois notes noires. Si, la dernière blanche après le groupe de trois notes noires. Et lorsque je les place simultanément, je crée une autre dissonance. À toi maintenant de t'amuser avec tes mélodies. Tu peux créer une mélodie une note à la fois et trouve-toi quelque chose qui te fera me faire